Martine Aubry ne sera pas poursuivie dans l'affaire du drame sanitaire de l'amiante. La Cour d'appel de Paris a annulé aujourd'hui sa mise en examen. La maire de Lille était poursuivie pour homicide et blessures involontaires pour son rôle au ministère du Travail dans les années 80. Les victimes ont de leur côté annoncé leur pourvoi en cassation. Une étape de plus franchie pour la réforme pénale de Christiane Taubira. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a définitivement adopté une proposition de texte. Il prévoit la suppression des peines planchers et la mise en place de la contrainte pénale. Dernière étape, l'harmonisation des textes des deux chambres par la commission mixte paritaire. La Haute Autorité pour la Transparence publie aujourd'hui les déclarations de patrimoine du gouvernement. Mais déjà un premier couac, l'instance créée à la suite de l'affaire Cahuzac a rappelé à l'ordre le secrétaire d'État Jean-Marie Le Guen. Il aurait sous-évalué son patrimoine. Le secrétaire d'État a depuis rectifié ses déclarations. L'INSEE publie aujourd'hui son rapport trimestriel et une bonne nouvelle, le pouvoir d'achat des ménages s'est légèrement amélioré, en cause l'augmentation du revenu disponible des ménages et une inflation toujours basse. L'Institut de statistique annonce en revanche une stagnation de l'activité française pour ce premier trimestre.